Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube avec Calici pour une petite séance jeune cheval, travail de barre au sol. J'espère que ça vous plaire. C'est parti! Oh, c'est bien! Allez, marche. Elle bouge plus hein, au montoir. T'as vu comme elle est sage, comme une image. Donc si vous ne connaissez pas Calici, puisque c'est vrai que la chaîne YouTube s'appelle Mathilde et Sligo et pas Mathilde, Sligo et Calici. Calici, c'est une jument qu'on a achetée quand elle était tout bébé, il y a 4 ans, donc elle avait 0 ans. Hein. Donc on l'a achetée quand elle était toute petite au haras du LH, un élevage de chevaux de sport, en particulier de dressage en Mayenne. Donc voilà, on a craqué, on a acheté un poulain, je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les vidéos à son sujet, les vidéos un petit peu shopping, les vidéos un petit peu séance avec elle. Ça va Sligo? Donc on l'a acheté quand elle était tout bébé, on l'a récupérée avec nous il y a 1 an quand elle avait 3 ans, on l'a laissé grandir 3 ans auprès. À 3 ans, on l'a ramenée ici pour qu'on puisse s'en occuper beaucoup plus, pour lui apprendre les bases, le pansage, travailler en main, être longée, etc. Et maintenant elle a 4 ans, donc elle est débourrée, elle est au travail de façon légère, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'objectif, j'ai pas d'objectif de faire les concours cette année, peut-être que ça va changer mais pour l'instant je veux pas faire les 4 ans et je veux pas faire les 5 ans. Donc on fait juste du travail à la maison, beaucoup d'extérieur, et qu'elle voit le plus de choses possible, que ce soit en extérieur, en carrière, vraiment diversifier le travail. Tout ça pour dire que le but c'est pas de sortir en concours et de performer avec des allongements qui touchent le nez tout de suite, peut-être un jour, mais pour l'instant le but c'est vraiment simplement de l'avoir dans les aides, respectueuse, qu'elle ait envie de bien faire, envie de travailler et d'aller à son rythme. On va pas faire 3 séances par jour. À l'heure actuelle elle est montée au moins 1 fois par semaine et généralement c'est de l'extérieur, 15-20 minutes. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus, mais voilà, elle est très gentille, très mignonne, elle n'est pas à vendre si jamais vous vous demandez, ce n'est pas le cas, voilà, on la garde pour l'instant et voilà. Et aujourd'hui l'outfit est très violet, très printanier, j'aime beaucoup. On va se mettre au travail maintenant. Je vais essayer de la faire passer là-dessus ou pas pour voir si... Voilà. Elle a pas l'air terrifiée des barres pour l'instant, ça a l'air d'aller. Marche. Donc ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'avoir un respect des aides, que ce soit dans la voie, l'assiette, les jambes, les mains, etc. Que tout soit vraiment écouté et respecté. Donc on a encore du mal à trouver le contact, à l'avoir vraiment stabilisé dans la hauteur. Mais pour tout ce qui est arrêt et transition, on essaye vraiment de prendre le temps et que ce soit bien fait et qu'elle soit patiente surtout. Quand on s'arrête, on attend et c'est pas parce que je dis que c'est bien qu'il faut partir au pas. Donc voilà, c'est vraiment de faire les choses quand moi j'ai demande et pas quand elle veut. Sinon, je vais avoir 2 chevaux qui s'appellent tous les 2 Sligo et qui font ce qu'ils veulent et franchement, c'est pas le but. Non, 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 personne n'a dit qu'on repart. Marche. Voilà. J'ai aussi mis quelques petites barres au sol pour travailler au trot. Normalement, les distances, c'est des distances cheval. Donc là, bon, elles sont molles un petit peu. Donc, oh oui, elles sont très molles. Là, je viens de shooter dans la barre. C'est pour ça que je peux les passer au pas. Il n'y a pas trop de danger, il n'y a pas trop de risques. Elle en a déjà fait en long, jamais monté. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh, j'ai mal nettoyé la crinière. Ça, c'est un problème avec les grands chevaux. C'est que je me rends compte, genre vraiment, quand je suis dessus, que c'est pas propre en haut. Et encore, elle est pas très grande. Hein. Elle doit faire genre 1m65. Mais sur Sligo, tu vois tous les recoins, il est toujours propre. Là, t'as plus de mal à voir... Bref, le temps que vous voyez pas, ça va. Trotter. Voilà. Voilà. Marche. Voilà. Voilà. Marche. Voilà. Trotter. Oui. Rien n'a changé depuis 10 ans, mais tu as peur du banc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais alors? Mais alors? Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Voilà. 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 Non, non, on n'a pas peur de la... Non, non, on n'a pas peur. Ah non. Pourquoi aurait-on peur? Voilà. Regarde.
Là. Oui. Trotte. Voilà. La distance est mieux. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de proposer des exercices comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je fais souvent avec Sligo, mais Sligo, il va trop offusquer sinon. Mais je trouve que c'est intéressant de faire des exercices sur des barres au sol, etc. Parce que ça permet vraiment de cadencer et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire de plus en plus. En plus, avec les barres en mousse comme ça, c'est trop pratique parce que ça craint rien. Oh là! Je viens de passer toutes les barres au sol, elle est vraiment bien, c'est la première fois qu'on faisait ça. C'est vrai qu'en longe, j'avais passé des barres au sol isolées et je trouve que c'est bien de présenter l'exercice en longe et après monter. Et je pense que je vais en faire de plus en plus des barres au sol avec les barres au sol en mousse parce que c'est trop bien. Que ce soit avec elle ou avec Sligo, ça permet vraiment de travailler le cheval et de faire comme du saut mais en restant sur du plat et en travaillant vraiment les foulées, l'abord, la direction. Donc je pense que je vais mettre ça vraiment beaucoup plus souvent dans ma routine. Maintenant, je vais la galoper un petit peu à chaque main et ensuite on verra sur quoi on termine la séance. Je sais pas encore qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la fin, mais un peu de galop d'abord. Je commence par la mettre dans le trot. Et une fois qu'elle est dans le trot, pour le galop, je fais des aides classiques. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Galop. Oui. Voilà, voilà, voilà. Et... Voilà, gentil poupouille. Voilà. Je viens de faire le galop, je fais généralement un petit peu de galop de main, donc je fais 2, 3, 4, 5 tours. C'est juste histoire qu'elle soit bien dans les aides. Elle a tendance à débrayer, donc à repasser un peu au trot, parce qu'elle n'arrive pas encore à maintenir le petit galop. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de ne pas la forcer dans son galop avec une grande amplitude, mais de tenir le galop, moi, avec mon assiette, en le réduisant et en montant mes mains pour pas qu'elle s'enferme, parce qu'elle a tendance à s'enfermer un petit peu. Donc je monte en montant mes mains, je m'assois. Là, étonnamment, c'était vraiment bien. Elle part encore à faux de chaque côté, mais après, elle se remet à juste, elle repart à juste. C'est juste les premiers départs au galop, comme moi, je ne demande pas très bien, forcément, et qu'elle n'a pas d'expérience, voilà, on se pose des questions. Les premiers départs sont souvent à faux, mais ensuite elle se remet très bien à juste. Donc c'est vraiment juste à moi de me mettre bien pour lui demander bien. Sauf que moi j'ai mes habitudes avec Sligo et je sais comment lui demander le départ au galop, c'est très facile. Donc voilà, je sais demander le galop avec Sligo. Avec elle, je cherche encore les boutons, on apprend à se connaître. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué le début, mais d'ailleurs elle est pleine de poussière, j'ai pas assez brossé. Maintenant il y a une petite croix dans la carrière et j'ai envie de la passer, donc allons-y. Oh, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors, c'était l'idée. Voilà. Oui, petit cheval de saut d'obstacle. Là, tu peux monter la croix, non? N'y vais pas de loin, on y va doucement. J'ai envie de mourir ici. Oh, voilà, c'est bien. Bah oui. Oh, trop. Voilà. Oh, trop. Oui. Oh là. Bon les gars, voilà, écoutez, le premier saut de Calici c'est fait, c'est enregistré en vidéo, c'est dans les archives. Maintenant, je vais aller lui faire un petit pansage, la déceler, lui donner plein de bonbons et la remettre au pré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir avec elle prochainement sur la chaîne. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de me rejoindre sur Insta, Facebook, si vous avez Facebook. Je ne sais pas si vous avez Facebook, mais je suis aussi active sur Facebook et également TikTok. Et moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye!